Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. La semelle intérieure de la chaussure de course. Bon, vous voyez tout ce que c'est. Eh ben, l'information qui circule ce printemps parmi les runners, c'est que la semelle intérieure de la dernière Wave Rider, le modèle phare de la marque Mizuno, aurait un confort juste extraordinaire. Info ou intox, légende urbaine ou vérité vraie, le mag a mené l'enquête au cœur de l'empire des spécialistes, ceux qui ne mentent jamais. Le fait que cette semelle soit un petit peu plus confortable qu'auparavant, ça se sent peut-être pas immédiatement au moment où on l'essaye, c'est peut-être en partie inconscient pour le client, mais on en a beaucoup vendu et les clients se sont très bien sentis dedans. Après, est-ce qu'ils ont pu analyser pourquoi ou pas? Mais effectivement, ils étaient très bien dans la chaussure, ils étaient très contents du feeling. Et, il y en a pas mal qui ont opté pour ce nouveau modèle de chez Mizuno. Parmi eux, Tom, notre testeur maison, convaincu et compétent. C'est génial, on dirait Nemo. À part ça, la semelle donc, il apparaît que la Mizuno Wave Rider nouvelle version a d'autres qualités. My God, it's so life-changing. Alors ils ont affiné un petit peu leur vague, qu'ils appellent maintenant Cloud Wave, qui est un petit peu plus agréable. Le mesh de la chaussure a également été amélioré pour être plus résistant, puis pour assurer une meilleure tenue au talon et quand même assez d'espace devant pour être bien dans la chaussure. Et toutes ces petites choses mises ensemble en font une chaussure très confortable. C'est pas que la semelle, mais qui fait que les gens l'apprécient beaucoup. C'est vraiment top, hein. Mais la prochaine fois, il faut vraiment que je leur dise de me filer du 42, pas du 38. Avant le départ, il est important de pallier aux glucides qui ont été consommés pendant la nuit, si la course a lieu le matin. Et donc, le petit déjeuner avant le départ, ce sera quelque chose de léger, avec plutôt riche en glucides. Ce repas devra être pris dans les 3 à 6 heures avant le départ, de manière à être sûr que la vidange de l'estomac aura été faite correctement. Car pendant la course, eh bien, il est très difficile de vidanger correctement l'estomac, et plus la quantité de solide est importante dans l'estomac, et plus ceci va rester à l'intérieur de cet organe, et on aura un sentiment de lourdeur. Ça peut faire des points de côté, et puis surtout donner envie de vomir, envie de faire passer différemment ce qui est dans l'estomac. Pour les marathons, il faut se lever 6 heures avant le départ et puis manger ce que l'on doit manger pour être sûr d'avoir bien de bonnes réserves pour partir. La marque suédoise de textile Craft sort ce printemps un nouveau produit original, la Grit Jacket. Une veste technique 100% imperméable, pas forcément dédiée aux seuls athlètes de pointe, mais aussi à monsieur et madame tout le monde. Avec sa coupe classique et son style finalement adapté à l'ensemble des sports et des activités outdoor. La particularité de cette veste, c'est qu'on est sur quelque chose de 100% imperméable. Colonne d'eau à 15 000, respirabilité à 10. Donc c'est déjà un produit plus que performant. Donc on pourra le voir, toutes les coutures intérieures sont thermosoudées. On a aussi 2 poches côté fonctionnel, toujours important sur une jaquette. On a un insert au niveau du pouce pour justement faire que la manche elle se remonte pas. Donc, des renforts au niveau du tissu. Le système de capuche qui peut être donc réglé.
pour avoir le meilleur confort possible, notamment sous la pluie avant tout. Finalement, on peut avoir une veste plus ou moins imperméable, pseudo-imperméable, mais avec des membranes complètement rigides. Donc c'est vrai que Craft essaye de développer des produits justement, que ce soit dans le ski de fond, que ce soit dans la course à pied ou dans le vélo. Donc c'est des sports d'endurance, c'est des sports et des activités où on monte vite en température. Et le but c'est également d'avoir un produit résistant mais qui soit performant en respirabilité. Alors mon objectif donc, pour le marathon de Barcelone, c'est déjà de le terminer et surtout de le terminer bien, c'est d'avoir du plaisir pendant toute la course. Et puis si je peux faire un chouette temps, ce serait encore mieux. C'est quoi un chouette temps? Un chouette temps, ce serait pourquoi pas descendre en dessous des moins de 4 heures. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Anouk a pris son défi très à cœur. 4 mois d'entraînement plus tard, nous la retrouvons à Barcelone, quelques minutes seulement avant le départ, en compagnie de son mari Stéphane, qui va courir à ses côtés. Alors Anouk, comment tu te sens? J'ai le trac, je me réjouis juste de passer cette ligne de départ et la ligne d'arrivée surtout. Et voilà, ça fait 4 mois que j'attends le 12 mars, il fait super beau, c'est magnifique, il y a un monde fou. Donc c'est 2% de peur et 98% d'excitation ou c'est le contraire? C'est peut-être le contraire, mais je m'en fous. En tout cas, je me réjouis, j'ai la chance qu'il y a plein de monde qui m'a soutenue, il y a des amis qui sont là, il y a Stéphane qui est là, c'est juste génial, je me réjouis. Et c'est parti pour 42 points, 195 km au cœur de Barcelone. Notre caméraman, Thomas, a soigneusement étudié le parcours et évalué l'heure de passage d'Anouk à différents endroits de la ville. Ce, pour pouvoir capter des images. Seulement voilà, le métro ne va pas aussi vite qu'Anouk. Pas putain. Hier soir, ma femme, elle me dit pourquoi tu t'es pas bêtement synchronisé sur la montre à Anouk avec ton téléphone? Alors je lui ai répondu Heureusement qu'il y a les femmes pour réfléchir, les gars. Mais bon, malgré tout, au 35e kilomètre, Thomas a fini par retrouver Anouk, pile dans les temps et qui a franchement l'air de faire une promenade. Enfin, vers le 35 il y a quand même pas mal de monde qui se chope ce gros mur que j'ai tellement craint. Et c'est vrai que là t'arrives et puis que tu peux encore courir, puis que t'es bien, puis terminer avec le sourire, ça c'est le plus beau cadeau. Et je sais très bien qu'avec mon caractère, si j'avais pas suivi des conseils d'un coach qui est un peu comme un papa à te freiner puis à dire non mais va doucement, ça sert à rien et tout. Voilà, il y a finalement comme ça qu'on arrive quoi, avec un encadrement. Notre caméraman était coincé dans le métro quand Anouk a passé la ligne d'arrivée. En 4 heures et en pleine forme. C'est le plus important parce que l'idée de base, hormis le temps, c'était surtout d'avoir du plaisir. Et puis franchement, pour moi, ça, l'objectif, il est plus qu'atteint parce que j'étais trop contente. Enfin, il y a plein de monde au bord de la route. C'est magnifique, c'est une ambiance incroyable. Et d'avoir fait ce marathon en étant bien comme ça, franchement, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Donc, merci à mon mari d'avoir été là, à tous ceux qui ont été là pendant ce temps. Merci à tous pour ce beau moment. S'il est une petite marque d'origine suisse qui monte depuis quelque temps, c'est bien Compressport, spécialiste à l'origine des manchons de compression. Elle a au fil du temps élargi sa gamme à des produits textiles développés avec une précision d'orfèvre. La sortie ces tout prochains jours de la nouvelle gamme de chaussettes PRS en est la preuve bien concrète. La PRS, donc PRS pour Pro Racing Socks, est aujourd'hui un des plus grands ambassadeurs de la marque, le deuxième après le manchon de mollet. C'est un produit qui est né en 2011 suite à la demande de nos athlètes et ça a été dès le départ un succès qu'on n'attendait pas du tout. La grosse innovation, c'était ces 3D dots qu'on retrouve sous le pied qui permettent à la fois une ventilation avec un échange d'air et d'humidité qui se fait très facilement, une évacuation de l'humidité qui peut venir de la transpiration du pied ou aussi quand un coureur passe dans une flaque et a besoin que la chaussette sèche très rapidement. Et au fur et à mesure de son évolution, on en est aujourd'hui à la version 3,
On a voulu améliorer l'ergonomie, donc améliorer encore cette thermorégulation. La grosse innovation, c'est ces zones striées de ventilation, donc qui viennent apporter encore plus de ventilation au produit, qui fait qu'il sèche beaucoup plus vite et surtout on gagne 30% en termes de poids. Et c'est quelque chose que les athlètes recherchent de plus en plus. Donc aujourd'hui, on est sur une chaussette qui pèse entre 16 et 18 grammes selon le modèle pour la Pro Racing Socks. Et on est à moins de 12 grammes pour la version ultralight, qui est vraiment la version extrême, moi, je dirais, en termes de ventilation et de thermorégulation. Les 3 meilleures équipes du classement par nation de la récente Coupe du Monde de ski, qui portaient toutes du X Bionic, sont l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Il fallait donc répondre B à la question du mois passé, performance réalisée par Yann Pugin de Pampigny, qui gagne donc l'ensemble running complet de X Bionic. Ce mois-ci, nous vous offrons l'opportunité de gagner 2 Grit Jacket Craft d'une valeur de 229 francs. Répondez donc à la question suivante. La Grit Jacket est 100% imperméable. Cependant, elle est déconseillée pour certaines activités sportives. Laquelle parmi ces 3 propositions? A. Le VTT, B. La marche en montagne, C. Le water polo. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.